Bonjour à tous, et on se retrouve avec la compagnie de Marmelade, je pense que pour l'instant ils n'ont pas d'autre nom, qui a malencontreusement lancé une boule de feu à travers leur toit, alors que le quartier était déjà victime d'une attaque. Et la milice est arrivée leur demandant de mettre les mains sur la tête. Je pense que ça va pas plaire à nos joueurs, mais on va voir ce qui se passe. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous aimez, et bonne écoute. Quoi? Pourquoi? C'est les suspects qui sont, traités comme ça. Nous sommes des victimes. Vous avez clairement une énorme boule de feu qui vient de sortir de votre manoir. Non mais écoutez, Oui. on est où là? On est où? On est dans un monde magique. Me dites pas que ça vous arrive jamais, une petite erreur de magie, un magicien qui loupe le sort et boum quoi. Vous avez En les plus, mains... il y a une petite fille. Vous osez faire ça devant une petite fille? Mais vous n'avez pas honte? On a un blessé en plus de ça. Regardez la marmotte, elle aussi, elle est blessée. Mais j'espère que On vous a avez fait votre job à votre place. C'est vraiment une Honteux. honte, ce comportement. Vous savez Honteux. quoi? Appelez-moi votre responsable immédiatement. Moi, je veux parler à votre responsable. Je veux pas parler à vous là. Tu vois que justement quand tu dis ça, t'entends un... Tout le monde se pousse un petit peu. Et t'as deux hommes qui sortent du lot. Un homme, un nain, tout petit avec des lunettes toutes rondes vertes. Et un autre homme qui a un livre et tu vois clairement qu'il est armé. Bien que tout le monde... C'est l'homme le plus grand, l'humain qui parle. Bien que tout le monde se calme ici. Vous allez m'expliquer exactement ce qui vient de se passer. Alors, Parce que vous avez parlé en premier de suspects, mais pour l'instant vous êtes les seuls suspects que nous ayons. alors déjà, je trouve ça fort désagréable. Vous voyez bien qu'ici, on est en deuil. On vient de vivre quelque chose de très traumatisant. Regardez, j'ai la main qui tremble encore. Vous vous rendez compte, notre maison est détruite, notre foyer est détruit. On s'est réveillé ce matin avec une explosion au bas de la porte. Avec ce Je me suis mage ouvert la patoune. qui s'est ouvert la patoune. Vous savez qui c'est? Vous savez? T'as le nain qui note tout, c'est ouvert la patte. Est-ce que vous savez qui est cette marmotte? Dites-moi qui. Marmelade, vas-y. Tout Non est mais bon, hein. attends, non, mais ils me connaissent pas? Non, c'est Mais honteux. attendez, Non, mais attendez, vas-y. excusez-moi monsieur. Moi, je veux bien que vous sortiez, voilà, un peu de nulle part, mais vous devez quand même me reconnaître, non? Regardez-le. Mets-toi de profil. Peut-être que de profil, ça le... Et là? Ça vous dit pas quelque chose? J'en profite parce que j'ai pas fait disparaître mon disque. Du coup, je me mets sur mon disque, je me mets de mon plus beau profil et je les regarde d'un air très méchant. Non, ça me dit Eh ben. rien. C'est vrai? Vraiment, vraiment? Rien du tout. Regarde-le. Petite créature Même avec ce si poil je du... connaissais cette personne, je traite chaque citoyen de Waterdeep avec la même équité. Parfait. Ah, c'est con, je suis pas citoyen de Waterdeep. Ah, c'est con. Ouais, mais c'est- Du coup, tu vas me traiter hautement, tu vas me traiter meilleur, je pense, hein. Parce que si je te dis d'où je viens, moi, je pense que tu vas te calmer, hein. Je Hein pousse le Ah, disque. mon grand. Je vois que c'est un levier inutile. Je pousse le disque plus loin. Alors, comme je vous Plus disais, je parle, plus je m'élève, tu vois, pour faire genre. on s'est levé ce matin au son de l'explosion. Qu'est-ce qu'on a fait? Ni une de deux. On est descendu dans la rue pour aller aider. C'est terrible ce qui s'est passé. Et je trouve que vous avez mis beaucoup de temps avant d'arriver sous les lieux. Je veux dire, Que des je gens tente de faire sont 2 morts allers-retours. et vous n'êtes pas arrivé assez vite. Vous savez, Je entre trouve ça scandaleux dans notre quartier familial et si chaleureux qu'il n'y ait pas des casernes ou des patrouilles face à une explosion comme ça. Et d'où ça vient en plus? D'où ça vient? Notre maison a été détruite, des commerces, vous êtes en train de tuer un écosystème. Notre quartier en développement, plus rien. le nain, il a une quartier en développement. Et nous, qui sommes-nous? Nous venons juste d'emménager dans ce quartier, on allait participer activement au développement économique de ce quartier avec... nous allons retaper notre maison. Soit disant passant, il y a des assurances contre tout ça. Je veux dire, les explosions dans les quartiers, vous couvrez, vous dédommagez. Dois-je vous souligner qu'on a eu des blessés et des amis sont décédés? Il fait j'en suis navré. Puis quelqu'un vient lui glisser des mots à l'oreille, tu vois qu'il écoute et ça dure peut-être 30 secondes. Il y a un petit blanc. En effet, je crois que tout le monde s'est emporté un peu vite. On vient de me dire que oui, on vous avait vu participer à l'évacuation au moins des corps et de cette petite fille. Pas de soucis. On vous pardonne, bien Mais du sûr. coup, expliquez-moi d'où vient cette boule de feu. Laquelle? Ah, je ne sais pas. C'est Celle votre qui a boulot. traversé savoir, votre manoir à l'instant. Non, parlons déjà de la première. Hein. Déjà, historiquement, ce qui se passe chez moi, restez chez moi.
si j'ai envie de foutre le feu à mon manoir, jusqu'à la dernière nouvelle, j'ai le droit de foutre le feu à mon manoir. Enfin, tant que ça ne touche personne autour, je suis désolée. Je trouve que le plus pressant déjà, c'est peut-être de trouver qui a fait péter notre quartier. Et deuxièmement, trouver la maman de cette petite fille. Tu vois qu'il te regarde. Mais la petite fille, elle est prise en charge avec les miliciens. Tu vois qu'ils essayent de la rassurer. Ils font oui, ta maman. Elle fait je sais pas. Vraiment, elle aide vraiment pas du tout. Il te regarde et fait ne vous emportez pas comme ça. J'essaye de résoudre tous les problèmes. Vous avez souligné que nous sommes arrivés en retard. En même temps, si vous aviez à voir tous les affrontements qu'il y a entre le Xanatar et le Xantarim tous les jours ça, dans mon cette bon. ville. Je m'en fiche complètement de savoir ça. Ça fait des mois et des mois que ça existe. Ce n'est toujours pas réglé. Je remets un peu en question votre capacité à régler les problèmes entre le Xantarim et le Xanatar. Vous savez, des fois, les Je veux dire, problèmes se règlent par eux-mêmes. Les innocents sont morts. Vos petits combats de gang que vous n'arrivez pas à arrêter, ce n'est pas mon souci. Je vous propose... Je suis désolée. Les émotions sont à fleur de peau, là. Nous venons de vivre une terrible épreuve. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas plutôt reporter cet entretien à un peu plus tard, le temps qu'on se remette de nos émotions et... Vous comprenez ? C'est vrai qu'il te regarde. Il regarde Elena qui a l'air vraiment mal en point. Si vous le voulez. Mais ne quittez pas la ville. Non. Demain matin, au commissariat. Oui. Tu vois que tout le monde sort. Et il y a le nain là qui continue d'écrire rendez-vous. Et puis il essaye d'esquiver les gravats. Et il commence à descendre, ils vont interroger d'autres passants. Vous vous retrouvez maintenant au calme. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a toujours la petite fille ou pas? Non, la petite fille, elle a été emmenée. Avec la dague. Le collier, il a explosé Arena. ou pas? Le collier, il a explosé, je dis, ou juste... Mais là, vous le voyez plus du tout, par contre, parce que même la table est plus là. Donc, si vous savez pas du tout, faudrait fouiller pour voir si vous voyez des traces ou pas. Bon. Moi, je pense qu'on peut faire deux groupes. Un qui essaie quand même de réveiller ce pauvre mage qui est venu nous aider. Ah non, mais Il il a- Ah, ils l'ont à peu amené près aussi, une heure, les j'imagine. clercs l'ont emmené. Oui, ils ont amené d'accord. tout ce qui vous Ok, gênait. ok. Peut-être aller voir Rainer parce que s'il a pas fait une crise cardiaque avec la boule de feu qui a traversé la maison. Ah oui, c'est vrai, le pauvre. Je suis étonnée qu'il ait pas crié. Ça se trouve, ça l'a touché, il est mort. Les boulets. Ah, s'il est mort, ça va être compliqué. Hein. On verra ça. On sera pas payé, on l'a même pas gardé vivant un jour, putain. Qu'est-ce que vous faites en premier du coup ? Je me tourne quand même vers Elena pour voir si ça va, tu vois, si c'est ok. Pas vraiment. Je suis restée un peu surprise par tous les événements qui viennent de se passer. Et j'essaie de reconnecter un peu on va dire les neurones dans le sens de reprendre, enfin de pas sombrer dans ce chagrin et me refocaliser sur ce qui vient de se passer, sur les voix, sur les mots que j'ai entendus, sur mes compagnons, ceux qui sont vivants, voilà. Lucius, tu fais quoi toi ? Ouais, je regarde la salle, je sais pas trop comment me placer, du coup, avec tout ce qui s'est passé, là, et... Surtout que t'as le bout de papier toi. Ah oui, oui, mais je le sors pas tout de suite. Pour l'instant, du coup, je commence à m'occuper justement des bouts de verre que j'avais dans le bras, peut-être. Ok, tu te cales et t'essayes de te poser un petit peu. Ouais. Moi, je vais chercher dans les décombres pour voir si je revois le collier, de peur qu'il soit toujours là et qu'il refasse péter la maison. Et toi, Marmelade ? Je continue à tremper ma patoune et puis je fais genre, je regarde un peu de loin, voir si je vois pas un truc tomber ou genre le collier, quoi. Elena, tu m'as dit toi t'essayes de te refocaliser, mais tu fais quoi du coup pour faire ça ? Je pense que je marche dans la pièce où je suis pour plutôt créer un mouvement et un mouvement dans mes pensées également. Globalement, tu penses à quoi ? Tout ce qui vient de se passer ou... Oui, après, je veux pas penser ni à la voix, ni à Yagra. Enfin, c'est toujours présent, mais je sais que si je reste bloquée dessus, je serai d'autres unités. Et j'essaye plutôt de me concentrer sur ce qui vient de se passer, cette boule de feu, de refaire un peu le tour des pensées du moment où on est rentré, les personnes qui sont arrivées, enfin la petite fille, le couteau, la dague, et me dire mais la dague. Et enfin comme si je revivais la scène un peu au ralenti en me refaisant des petits commentaires genre quoi mais une dague. Et puis oh putain, mais le collier, c'est le collier de la petite fille. Et de me demander, à ce moment-là, si une deuxième pierre a été noircie. Je pense que vous aurez la réponse, je pense, dans
une vingtaine de minutes parce que Silka, tu fouilles, et au bout d'un moment, oui, tu le retrouves, le collier. Et en effet, une deuxième pierre a été noircie. Du coup, tu retrouves ce collier avec 7 pierres et 5 pierres extrêmement rouges et 2 noircies. Est-ce qu'il vibre Là, non, il vibre pas du tout. Il est posé au sol, il bouge pas, il est dans les décombres. Je le récupère et genre je le pose genre sur le comptoir. Je pense que tout le monde le voit, le collier, du coup. Alors, je veux pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est peut-être un peu ma faute, du coup, si ça a pété. Je pense que si jamais on fait beaucoup de mouvements avec ce collier, genre ça génère une espèce de friction, quelque chose comme ça, et au bout d'un moment, ça explose. Vous êtes pas magicien? Vous êtes pas censé pouvoir analyser ce genre de truc? Je peux détecter la magie, mais alors l'analyser à partir d'un objet qui a l'air si complexe, magiquement parlant et venant de ce monde, je ne pense pas avoir la capacité, au vu de votre magie très primaire, de pouvoir analyser exactement cet objet. Elena? Non, il m'a manqué quelques années d'études pour pouvoir aller dans ce sens. Donc là, je n'en sais pas plus. À part qu'il y a bien, a priori, ce lien entre ce qui vient de se passer, les boules de feu, et ce serait tout à fait cohérent. Ce serait comme l'arme du crime. Quand je suis allé voir à l'impact et le cadavre qui aurait été visé en premier, j'ai trouvé ça sur lui. Et là, je sors les bouts de papier. Du coup, il y a plusieurs bouts de papier. Je pense que là, ils sont tous dans le désordre. Je sais pas qui les lit ou qui les prend. Je les pose sur la table, du coup. Globalement, vous arrivez très peu à lire, mais vous arrivez à lire quelques mots. Les mots, c'est « J'ai pris pour toi »,« Ça me fera plaisir »,« Il me tarde »,« Pas facile » et « Ma chère Elena ». Je regarde Lucius et je fais mais c'était sur Yagra? Non, c'était sur un homme qui avait l'air d'être un elfe ou un demi-elfe peut-être. D'après ce que j'ai pu voir, c'est lui qui semble avoir été visé le premier par la boule de feu, mais d'après le témoignage de Vandosh et Fala le Falir, il semblerait que cet elfe, ce demi-elfe, ait été attaqué par 2 personnes, plus ou moins. Et c'est à ce moment-là que la boule de feu a jailli du ciel. Et c'est cet elfe, cet demi-elfe, je ne sais pas, qui portait cette lettre fort dans sa main, ou cette lettre ou ce mot, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Je l'ai lu. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres Elena, mais je n'attendais personne d'autre à part Yagra. Tu écrivais parfois à Yagra? Non. Non, si j'avais besoin de lui parler, j'allais la voir. Mais un demi-elfe qui me connaissait, il ressemblait à quoi? Je sais pas, son corps était complètement carbonisé. Il faudra qu'on retourne à la morgue. Oui. Tu penses savoir de qui il s'agit? Non, pas du tout. Mais personne ne sait que je suis qui, donc enfin, pas de sens. Les mots vont vite des fois. Faudrait pas qu'on t'ait reconnu ou quoi que ce soit. J'essaye de prendre les bouts de papier, je les retourne dans tous les sens, comme si je pouvais trouver autre chose, me reparler, comme si un peu désespérée, je cherche autre chose. Non, le papier te paraît vraiment très très abîmé. Donc c'est très difficile à manipuler, à voir qu'est-ce qu'il pourrait... La seule chose que tu pourrais peut-être remarquer, c'est l'écriture, qu'elle te semble assez familière. Enfin, c'est pas des caractères qu'on voit tous les jours écrits de cette manière. C'est un peu ta manière d'écrire aussi. C'est tout ce que tu arrives à repérer. Est-ce que c'est pas quelqu'un, enfin c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour toi qui lui a écrit du coup? Ou peut-être quelqu'un de ma famille, ou en tout cas de mon entourage d'avant. Moi je propose, parce que là, quand même, on en a 2 qui sont dans un piteux état. Hein. La mademoiselle qui a perdu sa pote, on a monsieur Lucius qui est pas très bien non plus. Alors ce qu'on pourrait faire, bon, on peut pas refaire venir les gens à la vie, c'est compliqué. Je pense que tu comprends. Hein. Par contre, pour Lucius, on peut essayer d'aller voir son temple, s'il est d'accord, hein, et d'essayer de voir s'il peut pas renouer un petit peu avec son dieu, s'il n'y a pas... C'est une bonne idée, mais peut-être qu'il faudrait commencer par essayer d'agir sur l'affaire qui nous concerne directement pour éviter que des choses nous échappent. J'ai l'impression que tout va aller très vite. Peut-être qu'il faudrait qu'on se présente tout de suite au commissariat ou qu'on aille voir à la mort pour essayer de reconnaître cet homme. Ou... Je sais pas, mais essayer de prendre nos adversaires de vitesse, aller dans ce sens. Et vraiment, la priorité de tout ça, c'est trouver cet or, remplir notre pacte pour pas que tout finisse par une catastrophe.
Et Moi, pourquoi non. pas essayer de se séparer? Parce que la milice, on sait qu'on a rendez-vous demain matin, donc on peut attendre demain matin. En revanche, la morgue, on peut envoyer Lena et Silka ou moi. Et il y a quelqu'un qui va avec toi aussi pour essayer de voir ton problème, et comme ça on fait d'une pierre deux coups. Au Que final, la quelqu'un garde milice, Rainer, la seule mais chose ouais. qu'on va faire, on va se faire engueuler, quoi. Tu disais quoi, Silka? Parce que je t'avais pas entendu. Je disais, il faudrait surtout qu'on empêche la milice de mettre son nez dans nos affaires. Faut qu'on trouve une belle histoire. On pourrait peut-être déplacer Rainer ou le rendre au ménestrel, dire qu'on ne peut plus assurer sa protection. Pour le moment, on peut le garder là au moins pour la journée et voir comment on arrive à démêler l'affaire. J'ai peur que si on aille à la morgue tout de suite, on ne laisse pas accès au corps directement. S'ils doivent sûr. tous pratiquer les autopsies, ça va prendre pas mal de temps. Après, on peut peut-être utiliser le nom de Vajra Safar, comme quoi on vient de sa part. Je pense pas qu'il serait très choqué non plus. Ouais. Vu que c'est quelque chose de magique. Moi, j'ai été missionné par elle. Silka, Après, globalement, bah, je pense que tu peut-être sais que ça. aussi à la morgue qu'ils vont aussi peut-être poser des questions aux morts. Je pense que Ah. tu sais qu'à la morgue, le traitement, c'est aussi de poser des questions aux morts avec un sort de questionnement des morts vivants. Ah ouais, alors du coup, bah, Ah, ça la change- nécromancie. bah, donc je sais ça change tout. En vrai, ouais, carrément. On va essayer d'utiliser Vajra Safar ou je vais envoyer un courrier rapidement à mes contacts pour qu'on essaye d'aller à la morgue le plus rapidement possible. S'ils interrogent ce tome, Lucius, que tu as vu, ou même Yagra, pourra peut-être éclaircir la situation. Oui. Et il faut regarder si Rainer... Dernier pour le garder, c'est mort. J'ai déjà fait ma part. Non, mais il se garde tout seul. Mais quand tu rentres dans la chambre de Rainer, c'est en effet là où il y a le trou. C'était Donc sûr. tu peux voir le trou Si. jusque 2 étages au-dessus. Que les planches sont brûlées et tout est brûlé, mais ça n'a pas pris feu. Et tu remarques clairement, t'as pas besoin de faire un jet, mais tu remarques clairement parce qu'il est très mal caché que Rainer est caché dans une armoire, mais il y a son drap encore qui dépasse avec un pied. Rainer, je te vois. Et quand Tu tu peux dis sortir. ça, il referme l'armoire. Rainer, sors de la voir, s'il te plaît. Je veux plus sortir. C'est vrai? Tu restais tout le temps dans cette armoire en fait? Il n'arrive que des trucs horribles avec vous. Alors, non, c'est faux. J'ai failli Il arrive- mourir 2 fois. Ouais, mais c'est la vie de héros, ça. Mais je suis pas un héros. Bien sûr que si, t'en es un, Rainer. T'as aidé à sauver des gens ce matin. Mais c'était pas voulu, donc non. Écoute, quand tu vas rentrer à la maison, que tu vas voir Volo et Floun, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire je suis resté caché dans une armoire? Non, tu vas dire moi j'ai sauvé des gens. Moi j'ai participé à écrire l'histoire. Oui, mais ça a pas besoin d'être vrai pour que je leur dise. C'est mieux quand on l'a vécu. Mais au pire, vous me raconterez. Tu vois qu'il referme encore un peu plus. Bon, tu restes dans cette armoire alors? Je sortirai quand j'aurai faim et pour boire, mais après je reviendrai là. Ça me va. Bon, mais sors pas de la maison, hein, du coup. Ça dépend si ça prend feu. Hein. Oui. Mais si ça prend feu, d'accord. S'il y a des gens qui rentrent et que tu nous reconnais pas, tu te mets dans ton armoire. Et je veux changer de chambre aussi. Pour le moment, tu restes dans ton armoire. Je vais y réfléchir, Et je je vais veux- en parler avec les autres. Je veux changer mon armoire de chambre. Parce qu'il y a un énorme trou par terre. Oui, mais bon, c'est comme ça la vie. Tu crois qu'on est riche? Tu crois que j'aimerais pas vivre ailleurs? Non. Donc, tu restes dans l'armoire. S'il y a des inconnus qui rentrent, tu rentres dans ton armoire. Tu ne sors jamais en fait. Tu restes là. Si ça prend feu, oui, mais sinon, non. T'entends pas de bruit. D'accord. Je vais prendre ça pour un d'accord. Je me casse. Il est bien dans son armoire. Hein. Bah tu redescends avec tout le monde. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai pas de moyen de communiquer avec Vajra Safar sans aller la voir, non? Généralement, quand tu criais son nom, elle t'entendait. Surtout quand tu Ah. l'écorcherais. Ouais, ben je vais faire Vagra Saphir. Hey, Vagra Saphir. On aurait besoin d'un petit peu d'aide. Il faudrait qu'on ait accès à l'interrogatoire de la morgue sur les personnes qui ont été du coup tuées ce matin. Vajra Safar. Quand tu dis ça, il y a des petites paillettes qui arrivent devant toi, il y a comme une lettre qui arrive. Et genre, ça commence à écrire doucement, il y a comme une plume que tu peux saisir aussi. Qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Et t'as la plume qui se tend vers toi. Une grande boule de feu qui a explosé sur le centre de la ville,
qui a tué une des amies de Elena. Vous avez continué. Et on aimerait savoir comment est-ce que ça s'est passé. Et vous n'en êtes pas responsable, Marmelade. Non, attendez, vous me connaissez, j'étais tranquillement dans l'auberge à essayer de sauver un pauvre mage qui essayait de nous réparer la vitre. Moi je n'ai rien fait, hein, absolument. Bien, et du coup, que voulez-vous exactement? On aimerait assister à l'interrogatoire de la morgue ou même, si c'est possible, interroger les morts en premier avant les autres. Je ne pourrais pas vous avoir un échange en priorité, mais je pourrais vous avoir au moins l'écoute. Mais ce sera une vraie écoute sans qu'elle soit bidouillée, sans ça, non? Non, parce que je les connais, les pièges. Oui, Je suis pas du dernier multivers, si vous voyez ce que je veux dire. Ce ne sera pas bidouillé. Bon, ben voilà. Tu vois qu'il y a des petites paillettes qui continuent d'exploser, et là, t'as comme un carton qui se crée. Hey, il est pas fort ce Marmelade, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Mais on fait quoi avec le carton? Bah, faudrait l'ouvrir. À toi l'honneur. Je pense, non, justement, je pensais plus c'était à toi, comme c'était ta copine et tout, si jamais tu veux. Mais si c'est pas Yagra et que c'est quelqu'un que je connais pas? Oh, je sais pas. Alors écoutez, à mon avis. C'est un peu comme un Kinder Surprise, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu peux pas être déçu, de toute façon, c'est une surprise. Bah, à ce moment-là, on n'a qu'à changer de pièce et pas rester si proche de notre devant de demeure et trop à l'écoute et des oreilles indiscrètes. On va dans la cuisine, on va manger un truc en même temps. Parce que t'as rempli le frigo? Non. Mais je suis pas trésorier. N'est-ce pas, Madame Silka? Je ne suis pas trésorière non plus. Du coup, tu ouvres le carton ou pas, Marmelade? Ouais, du coup, si Elena elle ouvre pas, Ok, si tu ouvres le pas carton quand on est dans la dedans, cuisine, quoi, quand on est à l'abri, tu vois, pas devant. Quand tu ouvres le carton, tu vois dedans, tu vois 4 uniformes de milice avec 4 badges. Ah merde, je croyais qu'elle allait m'envoyer des enregistrements directs. Bon, mais j'annule la commande Waterita, d'accord? On va pas rester longtemps ici. Pendant que tu passais ta commande Waterite, tu reçois un message, toi, Silka. Bon, j'en parlerai plus en détail plus tard, mais en gros, sur le problème de la morgue, David t'explique qu'il n'a pas d'autorité avec la milice et qu'il peut pas réussir à t'obtenir dans un si peu de temps un pass. Et que par contre, si tu te débrouilles pour récupérer un décor, lui, il connaît des gens qui pourraient lancer le sort de communication avec les morts pour toi. Pour que tu poses des questions que tu veuilles. Ok. Bon, je reviens dans la cuisine et c'est parti. On part à l'aventure. Si on veut vraiment poser des questions à quelqu'un, il suffit qu'on récupère un corps et on pourra le faire. On fait quoi de Rainer? Il est dans son placard. C'est chez qui déjà? C'est chez Floun ou chez Rainer le placard exubérant? C'est Floun, il me semble. C'est chez Floun, ouais. Mais je pense qu'il va rester un petit moment dans le placard. Je sais pas, je trouve que le laisser tout seul, c'est peut-être un peu risqué. Après, est-ce qu'on pourrait pas faire une bonne action intéressée? Dans le sens où c'est notre quartier qui a été touché. Aller voir les magasins touchés et notamment Pala le Falier pour voir comment ça va. Faut essayer de faire les bons voisins et récolter peut-être quelques infos en même temps au fourguet Rainer en disant que notre ami va les aider un petit peu à mettre de l'ordre. Ouais, mais le problème c'est qu'il faut pas que les gens sachent que Rainer est ici. Le moindre bruit qui s'ébruite dans le quartier, ça fera toute la ville et regarde notre maison. Qui veut voler notre maison? Elle est à moitié détruite. Personne ne se dirait qu'il y a quelque chose d'intéressant chez nous. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut partir parce que je pense quand même que l'interrogatoire c'est primordial par rapport au reste et après au retour essayer de voir un petit peu avec les voisins. Oui, enfin, je suis d'accord que sur l'interrogatoire est prioritaire, mais ça ne m'inquiète pas de laisser. Enfin, quand ils nous ont confié Rainer, ils devaient se douter qu'on n'allait pas le babysitter toute la journée. Par contre, ça fait 2 fois qu'il se retrouve entre nos mains. On est peut-être en train de louper quelque chose, une info, ou louper son importance. Son importance, elle est toute vue. C'est que c'est le fils du feu dirigeant qui a volé les dragons. Je veux dire, combien de personnes aimeraient y mettre la main dessus pour le faire souffrir ou lui tirer des informations qu'on sait inexistant. Il est gueux, il en peut plus. Mais les gens le savent pas.
Oui. Il a sûrement des informations ou des choses comme ça qu'il dit pas et où il se fait sûrement passer pour un teubé, mais bon, il joue bien. On va pas se le mentir. C'est le cas, effectivement. Mais il doit y avoir quelque chose qui peut nous aider là-dedans, c'est vrai. Après, si toi t'estimes qu'il est safe ici et que qu'il sortira pas de son placard, Voyons-le. tu en prends toute la responsabilité. Tu comprends? Voyons-le autrement. Soit il reste dans son placard, ou soit il meurt. Dans tous les cas, tant qu'il le kidnappe pas. Après, Sinon- on peut toujours le ramener au ménestrel. Hein. On le ramène au ménestrel pour la moitié de la journée, le temps qu'on fasse ce qu'on a à faire, et puis après on le reprend derrière. Pas con. On pourrait envoyer un message au ministère comme quoi on quitte la maison, qu'il faudrait qu'ils envoient faire ça. Un autre mage réparer les fenêtres. Oui, tout à fait. Ah, là, je chope un papier là. Send Comme me quoi, on a new, devrait, un nouveau mage pour les fenêtres et pourquoi pas pour la toiture. Et que en même temps on laisse Rainer seul, donc le mage pourrait aussi jeter un petit coup d'œil à l'armoire du second étage, si c'est possible. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? On se déguise en milicien. Ouais. Et vous allez directement à la morgue? On n'attend pas un ménestrel au moins pour être sûr. Au pire des cas, avant de se déguiser et traverser toute la ville alors que la moitié des gens le reconnaissent. Est-ce que en attendant le ménestrel, on peut pas interroger le quartier comme tu disais? Ouais, on peut. Ouais. Vous voulez leur demander quoi exactement? Faire plutôt une conversation entre voisins pièces. On prend leurs nouvelles, savoir comment ça va, si on n'a pas été blessé, même si visuellement ils ont l'air bien ou pas bien. Enfin voilà, histoire d'initier la conversation et délier les langues, se montrer voisin gens qui prend des nouvelles et qui est attentionné. Et en même temps récolter les informations qu'ils peuvent nous donner s'ils ont vu quelque chose, ne serait-ce qu'un détail, une personne, une voix. Très bien. Vous y allez tous en même temps ou... Je vais rester à l'auberge moi pour monter la garde, comme ça je vais continuer mon tri des courriers ça ne rapporte rien, ça rapporte rien. Avec la moitié des courriers déjà ouverts parce que Reynard il les a pris pour dire des comptines. A priori, chez Fala le Falir, la vendeuse a l'air d'avoir vu l'elfe avant qu'il explose. Ça va être un bon début. On peut essayer de commencer Oui. par là. Tout à fait, oui. Après, faudra faire attention parce que j'imagine que la milice aussi, elle cherche à en savoir plus et on risque de les croiser, ils risquent de nous emmerder un petit peu par rapport à ce qui s'est passé aussi. Ils sont peut-être déjà repartis. Oui, enfin après. Vous allez voir Fala le Falir? Oui. Vous descendez, vous rentrez, toi Lucius, tu retrouves l'endroit un peu comme tu l'avais laissé, mais cette fois il y a la vieille dame qui est en train de passer le balai. Tu vois qu'elle a assez bien récupéré, enfin elle n'était pas vraiment blessée donc elle a pu rester là. Elle vous voit rentrer et elle fait « Oh, c'est vous qui m'avez aidé !» Oui, tout à fait. On venait voir si vous alliez mieux. Ça va, je suis un peu sous le choc. Je pense que tout le coin, tout le monde l'est un petit peu, mais ça va. Vous voulez dire il y a beaucoup de voisins qui ont... Oh, ça a quand même fait sacrément trembler, puis il y a quand même eu pas mal de morts. On parle de 11 morts, je crois. 11 morts? Oui, Mais ce qui paraît, il y a des gens qui ont été un petit peu touchés plus loin ou des coins dans la fumée qu'on n'ait pas vu. Mais des gens du quartier? C'était des alphelins qui venaient jouer là, des gens de la rue, qui venaient faire des spectacles, qui venaient se promener, vous savez, les pauvres, je les plains. Terrible. Ah oui. Mais vous allez, ça va? J'ai entendu une grosse explosion venant de votre manoir, j'ai eu peur, je me suis dit, oh non, ça recommence. Oui, non, ça n'a rien à voir. Ne vous inquiétez Ça pas. faisait la même lumière pourtant. Oui, mais... Oh, et votre Rien à petite voir. marmotte, elle va bien? Ah ben ça va. Et vous avez vu, la dernière fois, on m'avait pris quelques poils, là, et regardez, ça repousse. Du coup, je vais bientôt retrouver mon pelage normal. Bon, mais si vous allez bien, j'espère que... J'ai eu peur, vous savez. J'ai cru que c'en était fini de moi. Je Ah, comprends vous bien. savez, on peut jamais tuer quelqu'un qu'au bout, hein. Immortel. Oh, merci, mais bon, un jour là, je me rattraperai. Je peux vous aider en quelque chose? Non, on faisait le tour pour savoir si tout le monde va bien. C'est vrai que on était inquiet de tout le monde puis vous avez déjà peut-être dû avoir la milice passer. Oui, je leur ai raconté tout ce que je sais, hein, c'est bon monsieur. Après, j'en sais pas beaucoup.
Et oui, quelle histoire hein, vous Mais je crois auriez vu. enfin, entre nous, je crois que à l'œil du tigre, il en sait pas mal. Enfin, il a mené sa petite enquête déjà, je crois. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, les bruits de couloir. J'en discutais tout à l'heure avec Margot et Sibylle, là, 2 collègues qui sont à côté. On me disait que là, déjà, il y a certaines rumeurs qui circulaient. Déjà aussi vite? Oui, il y en a qui pensent que c'est un coup du Xanatar. Ah, croire qu'ils sont partout. Enfin, Bah, c'est ce mais que je leur ai dit. a priori, vous en avez vu au moins un. Oh, moi, je sais pas s'ils étaient du Xantarim ou du Xanatar. Hein. Ils étaient tous capuchonnés. Il y avait juste un demi-elfe. C'est le seul que j'ai Et- reconnu aux oreilles. Ils portaient une capuche également? Oui, mais bon, les oreilles, elles étaient tellement longues que j'ai vu la forme. Et son visage? Ah non, ça, je l'ai pas vu. Tout à ça. Et est-ce qu'il il y aurait eu peut-être quelque chose, un bijou, une marque qui. Non, comme je l'ai dit, il était là devant ma boutique. Il y a 2 hommes qui le suivaient, couteau à la main, et là d'un coup tout est devenu extrêmement lumineux et ça a explosé. Comme si c'était tombé du ciel. C'est surprenant. Enfin, c'est vrai que je croyais ce quartier si calme. Mais moi aussi je le croyais calme. Moi, j'aurais une petite question. C'est comme si c'était tombé du ciel ou comme si ça venait de ce demi-elfe? Ah non, ça venait pas de lui. Tu vois que je te fais un regard un mauvais chien quand t'as posé la question. Enfin, il avait l'air un peu surpris, enfin, il a essayé de se protéger au dernier moment, et boum. Je me rappelle plus de rien, j'ai été projeté. J'ai les os Très bien, solides. mais on va pas vous embêter plus que ça, surtout vous devez être Vous m'embêtez fatigué. pas. Oui, un petit peu, Et faut puis, que je range. on va continuer à tourner, voir si tout le monde va bien dans le voisinage. Ah oui, normalement, ils vont tous bien. Mais allez les voir, ça les fera plaisir. C'est cela. Une bonne journée, Au revoir. Et venez à la boutique quand je réouvrirai. bien sûr. Puis vous sortez de la boutique, par le mur, du coup, parce que la porte s'est effondrée. Vous êtes de nouveau dans la rue. Go voir celui qui nous a dit là du tigre. Il y a eu du tigre. Vous allez à cette boutique. Elle n'a pas été touchée, cette boutique. Juste les vitres qui ont explosé. Au moment où vous allez frapper à la porte, on vous dit « Entrez !» avant même que vous ayez frappé. « Entrez !» Eh bien, bonjour. Je savais que vous alliez arriver. Vous êtes trop fort. Merci. Pourquoi ça? Oh, une intuition. Vous n'êtes pas détective? Si, je suis détective privé. Vincent Trench. J'ai quoi? Vincent Trench. Ah, Toi qui Vicente Trench. Non, Vincent Trench. On peut vous appeler Vince? Oui, ce sera parfait. Bonjour Vince, Marmelade. Oui, je vous connais. Et oui, on est voisins depuis peu et déjà tant d'événements. Oui. Mais la marmotte, je l'ai surtout entendu hurler. Eh, ils m'ont blessé, ok? Ce que j'ai compris, c'était un petit bout de verre dans un coussinet. Pardon, mais regardez ma taille. Vous savez que pour vous, un petit bout de verre, pour moi, c'est comme une énorme dague dans le cœur. J'ai failli me vider de mon sang. J'ai dû user de ma propre magie pour me soigner. Et encore, c'est encore ouvert tellement c'était profond. Et je lui montre la patoune. Donc ce n'est pas une si bonne magie que ça si elle s'est encore ouverte. Non, c'est que la blessure était tellement grande que je n'ai pas réussi à la refermer complètement. C'est différent. C'est cela. Bien, qu'est-ce qui vous amène, à part les petites patounes de la marmotte? C'est que on vient de passer chez Fala le Falir, voir comment ça allait. Et c'est vrai qu'on on fait le tour de nos voisins pour savoir comment chacun va après cette explosion. On était assez inquiets. Je peux vous Donc comprendre. on vient prendre de vos nouvelles. Mais écoutez, ça va. J'étais avec une cliente quand l'explosion a eu lieu. J'ai un peu paniqué, je vous avoue. Je suis sorti et j'ai vu une de vos amies, je crois. Silka. Oui. Et après, je l'ai aidé malheureusement à ramener des corps. Et après, on a été séparés par la milice. Elle vous a vu et elle a foncé vers vous. J'ai même pas eu le temps de lui dire merci. Donc vous vous connaissez. Bah, on se connaissait juste là. Enfin, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de passer vous voir. Tout est passé si vite. On voulait, à notre arrivée dans la demeure, faire connaissance avec tout le monde, mais là, c'est un peu... Moi, je peux comprendre. Les installations, c'est jamais facile. Les emménagements, tout ça. Surtout vu la demeure dans laquelle vous habitez. Je me doute qu'il y a des travaux. Oui, pas mal pour le coup. Mais c'est vrai que
quand on est arrivé, on nous avait plutôt raconté que le quartier était calme, sans encombre, et c'est quand même surprenant ce genre de situation. Vous aviez déjà vécu ça? Non, c'est la première. Une grande première pour tout le monde. Personne n'était habitué à autant de violence dans ce quartier. D'habitude, c'est un peu un quartier bobo, bourgeois, où il ne se passe jamais rien. La pire des choses qui peut se passer, c'est un enfant qui se perd, ou qui perd un animal, ou quelque chose comme ça, mais c'est la première fois qu'on a un aussi grave incident. Je suis en train de mener ma petite enquête de mon côté. Et vous avez déjà des pistes? Quelques-unes, je suppose. Il faudrait que j'éclaircisse tout ça. C'est-à-dire, peut-être que entre voisins, on peut toujours s'aider ou mettre les idées en commun. C'est vrai que, on est inquiets nous aussi, donc c'est vrai que... Il te regarde un peu en haussement de sourcil. Vous n'essayez pas de me piquer mon affaire. Non, c'est pas... Je pense qu'elle s'est mal exprimée. C'est plus nous, avec nos informations, vu qu'on est arrivé un peu avant vous, on peut vous aider sur la vôtre, en gros. Mais il faudrait qu'on sache un petit peu ce que vous cherchez. Je cherche tout renseignement susceptible de m'aider dans ce qui s'est passé. Donc si vous en avez, je serais ravi d'en apprendre plus. Vous en avez? Faudrait nous demander sur quoi, en gros. Sur l'explosion. Vous l'avez vécu... Oui, mais vous imaginez qu'entre voisins, voilà, ça parle beaucoup. On a su que vous meniez votre petite enquête. Il faudrait que vous nous posiez des questions concrètes, en gros, pour nous dire un petit peu, pas forcément ce que vous savez, mais des petites choses pour qu'on essaie, nous, de compléter ensemble, en fait, cette espèce de puzzle qui a fait que est-ce que vous avez on est vu arrivé à ce bordel sans nom. Est-ce que vous avez vu d'où provenait la boule de feu? Ah, alors ça, ça reste un grand mystère encore. Hein. Pas que vous avez des idées, parce que quand même, une boule de feu dans le quartier... Puis surtout que même moi, Marmelade, je ne suis pas capable de générer une boule de feu aussi puissante, c'est pour vous dire. Vous n'êtes pas capable de... C'est seulement une boule de feu de magicien. Ah ouais, mais attendez, une boule de feu qui fait quand même 11 morts, faut y aller. Les puissants sorts font de puissants dégâts, malheureusement. Mais si vous voulez tout savoir, d'après les rumeurs, cette boule de feu aurait été lancée par quelque chose d'encore jamais vu dans Waterdeep. Une espèce de monstre avec plusieurs bras mécaniques sur le toit. Bras Sur le mécaniques. toit? Sur le toit, exactement. D'en face, la boutique de Falal Falur. Elle visait quelque chose de précis, mais je ne sais pas encore quoi. Et personne n'a vu cette chose après l'explosion. Si, justement, quelques personnes l'ont vu. Avant l'explosion, au moment de l'explosion, j'ai recueilli quelques témoignages, et après, personne n'a vu. Certaines personnes l'ont vu se projeter dans la fumée, peut-être récupérer quelque chose, et s'enfuir. Je n'en sais pas plus pour le moment. Et c'est sur ces informations que nous allons finir la partie. J'espère que ça vous aura plu, ça aura été une longue investigation de la part des joueurs, surtout de réflexion et de négociation. Surtout de négociation. Donc j'espère que vous avez aimé et qu'il vous tarde les prochaines, ou au moins de savoir ce qui se passe. Pas spoil, mais il va y avoir quelques mésaventures. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez trouvé ça intéressant, ou à même nous faire des critiques, des retours. Et aussi, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur le serveur du Grillsby Nexus, qui est un serveur de jeu de rôle où on poste nos vidéos. Et vous pouvez venir papoter, apprendre à masteriser, plein de conseils sur le jeu de rôle et plein d'infos. En tout cas, je laisse les liens dans la description. Et sur ce, à la prochaine, et la bise, ciao!